J'aimerais donc éviter ce débat inintéressant pour passer à la conclusion connue de tout étudiant de 2e année. Il n'y a pas de Dieu. Pour ce, je vous demande maintenant d'écrire sur la feuille de papier que je vous ai distribuée 3 mots. Dieu est mort. Et vous signez dessous. Plus vite nous parviendrons à un consensus sur ce point, plus vous m'épargnerez l'ennui de devoir aligner des arguments rebattus. Quant à vous, vous vous éviterez la question de cours qui doit généralement aux étudiants la note la plus basse du semestre. Quand vous aurez fini, vous ferez passer les feuilles au bout de la rangée à droite. Merci. Merci. Oh! Dieu sans majuscule. Ça mérite des points en plus, ça. Pas mal. Merci. Excusez-moi, monsieur... Wheaton. Josh Wheaton. Monsieur Wheaton, un problème? Oui, je ne peux pas. Je suis chrétien, je ne peux pas écrire ça. Ah, aucun souci. Une fois de retour dans votre chambre, vous pourrez vous agenouiller au chevet de votre lit et prier. Votre vie privée, c'est votre affaire. Mais ce qui se passe dans cette classe, c'est la mienne. Oui, mais je ne peux pas. Très bien, monsieur Wheaton. Laissez-moi vous proposer une autre solution. Si vous ne pouvez pas vous résoudre à admettre que Dieu est mort pour les besoins de secours, il vous faudra alors défendre la thèse inverse, selon laquelle Dieu n'est pas mort. Et vous devrez le faire à ce pupitre, devant vos camarades. Si vous échouez, ce qui sera le cas, vous serez recalé et perdrez un tiers de la note finale, d'entrée de jeu. Vous êtes prêt à relever ce défi? Qui décidera si j'ai ou non réussi l'épreuve? Eh bien, ce sera moi. C'est mon cours, j'impose les règles et c'est moi qui mets les notes. Excusez-moi, mais j'ai peur que vous ne soyez pas objectif. Qu'est-ce que vous proposez alors? Eh bien, que ce soit eux qui me jugent. Certes, c'est intéressant, mais pourquoi est-ce que je leur donnerais ce pouvoir? Vous les avez déjà conquis. Moi, je vais devoir les convaincre. Les amener à douter. Très bien. Monsieur Wheaton, vous aurez 3 séances. Les 20 dernières minutes des 3 prochains cours seront donc consacrées à la défense de votre point de vue. Je m'engage à vous interrompre le moins possible. Vous pourrez répondre aux questions posées par la classe, mais je n'augmenterai pas pour autant votre temps de parole. Et vous serez évidemment responsable des travaux supplémentaires que cela engendrera. Mais vous pouvez encore changer d'avis. Mais il existe encore des individus qui pensent que la Terre est plate et qui considèrent que l'existence d'une divinité relève soit de la nécessité, soit de l'évidence, ou les deux. À ce sujet, et comme je vous l'avais annoncé, je vais maintenant céder ma place à Monsieur Wheaton, qui va vous exposer ses arguments en faveur de l'existence d'un grand dictateur céleste, plus connu sous le nom de Dieu. Monsieur Wheaton, vous êtes prêt? La place est à vous. Les athées disent que personne ne peut prouver l'existence de Dieu, et ils ont raison. Mais je leur répondrai que personne ne peut prouver non plus sa non-existence. Le seul moyen d'en débattre consiste alors à analyser les éléments disponibles. Et nous allons donc procéder de cette façon. Nous allons traduire Dieu en justice. Avec Monsieur Radisson dans le rôle du procureur,
Moi, je serai l'avocat de la défense, et vous serez les jurés. La plupart des cosmologistes s'accordent aujourd'hui à penser que l'univers est né il y a 13,7 milliards d'années lors du phénomène que l'on appelle le Big Bang. Penchons-nous sur la description qu'en fait le physicien théoricien et prix Nobel Steven Weinberg, qui explique comment le Big Bang s'est passé. Et étant donné qu'il est athée, on peut supposer que sa vision n'est pas déformée par la croyance. Tout commence par une explosion. 3 minutes plus tard, 98% de la matière de l'univers était déjà formée. L'univers était né. Pendant 2500 ans, la plupart des scientifiques ont considéré comme Aristote que cet univers était immuable, qu'il avait toujours existé et qu'on ne pouvait donc parler d'un début et d'une fin. Mais la Bible ne disait pas ça. En 1920, l'astronome belge Georges Lemaître, athéiste, prêtre catholique... C'est quoi un théiste? Un théiste, c'est quelqu'un qui croit en l'existence d'un Dieu. Il a affirmé que l'univers tout entier était subitement apparu en un milliardième de seconde. Surgit du néant dans une explosion de lumière d'une force insensée. Et n'est-ce pas comme ça que l'univers a pu surgir en réponse au commandement de Dieu, Genèse chapitre 1, que la lumière soit? La naissance de l'univers s'est donc exactement déroulée comme on peut se l'imaginer en lisant la Genèse. Et pendant près de 2500 ans, la Bible avait raison, alors que la science avait tort. Tout semble indiquer la présence d'un Dieu créateur. D'ailleurs, dans le monde réel, les choses ne surgissent pas subitement du néant en général. Pourtant, les athées n'ont aucun problème à ignorer cette loi au sujet de l'univers et de ce qu'il contient. Dans le livre Pour en finir avec Dieu, Richard Dawkins a écrit « Si vous prétendez que l'univers fut créé par Dieu, j'ai le droit de demander en retour qui a créé Dieu ?» La question posée par Dawkins n'a de sens que dans la perspective d'un Dieu qui aurait été créé. Elle ne fonctionne absolument pas avec l'idée d'un Dieu immanent, tel que le conçoivent les chrétiens. Et même en écartant Dieu de l'équation, nous pouvons renvoyer sa question à Richard Dawkins et lui demander à notre tour « Si l'univers vous a créé, alors qui a créé l'univers ?» En fait, eh bien le théiste et l'athée sont tous deux embarrassés quand il s'agit de répondre à cela. Comment est-ce que ça commence ? Ce que j'espère vous avoir fait comprendre, c'est que vous ne commettez pas de suicide intellectuel en acceptant l'idée d'un Dieu créateur. Et que si l'on rejette la thèse de l'existence de Dieu, il me semble très difficile d'imaginer une théorie suffisamment extraordinaire pour expliquer la vie. J'imagine que vous êtes content de vous. Je vois que vous avez soigneusement évité Stephen Hawking, le plus célèbre de nos scientifiques, qui n'est pas un croyant, et qui a récemment défendu la thèse d'un univers auto-engendré. Je ne l'ai pas évité, c'est juste que... Vous n'en aviez pas connaissance. Très bien. Alors voyons ce que le professeur Hawking, titulaire de la chaire de mathématiques de Cambridge, celle-là même qui fut occupée autrefois par Isaac Newton, dit à propos de l'origine de l'univers. Je cite. « En raison de la loi de la gravité, l'univers peut tout à fait se créer de lui-même à partir de rien. La création spontanée est la raison pour laquelle quelque chose existe, pour laquelle l'univers existe, pour laquelle nous existons. Il n'est pas nécessaire d'invoquer Dieu pour que l'univers soit activé. » Fin de citation. Et vous avez beau ne pas connaître cette thèse, elle a néanmoins été formulée. Que répondez-vous? J'ai rien à répondre. Vous n'avez rien à répondre? Attendez, je fais exploser votre argumentation d'un simple coup d'épingle? Et vous n'avez rien à répondre? Oh. C'est vrai que j'aurais aimé avoir une réponse imparable, mais ça n'ébranle pas ma foi pour autant. Ok. Donc, le plus grand de tous les esprits scientifiques de l'histoire dit que Dieu n'est pas nécessaire, mais un étudiant de première année lui répond « Bien sûr que si ». Waouh! Ah, ça alors! Le choix entre les deux versions risque d'être difficile. J'ai hâte d'entendre la suite la semaine prochaine. Le cours est terminé. Tu te crois plus intelligent que moi. Tu te dis vraiment que tu peux trouver des arguments que j'ai pas les moyens de démonter.
Non, j'ai jamais pensé ça. C'est la première chose intelligente que tu aies dite. Je vais mettre les points sur les i. Il y a bien un Dieu dans cette salle de cours. Et c'est moi. Et je suis un Dieu jaloux. Alors n'essaie pas de m'humilier devant mes étudiants. J'ai aussi appris que tu voulais intégrer une formation en pré-droit. C'est quoi ça, le pré-droit? Notre université ne délivre pas ce diplôme. Non, ne te fatigue pas. Je te préviens. Si tu t'obstines et que tu continues à jouer ce petit jeu, je me ferai un plaisir de m'occuper de ton avenir. Et tu peux faire une croix sur tes études de droit. Allez, bonne journée. Je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que tu as accepté ce défi? Tout le monde pense que j'ai perdu la tête. Ma copine, enfin ex-copine, m'a plaqué et mes parents ne comprennent pas mon choix. En plus, il va falloir que je travaille les autres matières comme un dingue pour tenter de rattraper ma note finale. Tu as parlé de tes difficultés, mais tu ne m'as pas dit pourquoi tu faisais ça. J'en sais rien, c'est juste que je considère Jésus comme un ami. Donc, tu penses que Jésus c'est Dieu? Oui, c'est le Fils de Dieu. Et je ne veux pas le décevoir, même si tout le monde m'y invite. Pour moi, il n'est pas mort. Il est vivant. Et je ne veux pas qu'on cesse de croire en lui uniquement parce que un professeur le souhaite. À bientôt, Martin. Salut. Sir Radisson m'a posé une question à laquelle je n'ai pas su répondre. Comme il l'a souligné, Stephen Hawking est athée. Dans son livre intitulé « Y a-t-il un grand architecte de l'univers ?», il écrit la chose suivante. Parce qu'il existe une loi telle que la gravité, l'univers peut et doit se créer lui-même à partir de rien. Et je dois admettre que je ne voyais pas comment le réfuter. Car Hawking est bien évidemment ce qu'on appelle un génie. Mais le professeur John Lennox, qui enseigne les mathématiques et la philosophie, a montré qu'il n'y avait pas une, ni deux, mais 3 erreurs de logique dans cette simple phrase, ce qui revient à dire que l'on est là face à un raisonnement que l'on appelle circulaire. Hawking dit en quelque sorte que l'univers existe parce que cet univers se devait d'exister. Et c'est parce qu'il devait exister qu'il s'est engendré lui-même. Par exemple, si je vous dis que telle cochonnerie est le meilleur aliment au monde, que rien de tel n'a jamais existé parce que je n'ai jamais rien goûté de meilleur, vous me regarderez de travers et direz que ça ne prouve rien, et vous aurez raison. Car je n'aurais fait que réitérer la première affirmation. Mais quand Hawking affirme que l'univers s'est créé lui-même parce qu'il se devait de le faire, et qu'il présente ça comme une explication des raisons pour lesquelles il fut créé, on ne voit pas immédiatement qu'il s'agit du même argument. Mais c'est le cas. Ce qui conduit Lennox à ajouter « Un non-sens reste un non-sens, même lorsqu'il est formulé par de célèbres scientifiques, quand bien même le grand public considère qu'il s'agit d'arguments scientifiques. » Votre arrogance me sidère. Vous n'êtes rien et vous considérez pourtant que Stephen Hawking se trompe? Non. Ce que je dis, c'est que John Lennox, professeur de mathématiques et de philosophie, voit chez Hawking une erreur de raisonnement et je partage cette analyse. D'autre part, si vous approuvez sans réserve la pensée de Stephen Hawking, je me permettrai de citer la page 5 de ce livre où il écrit que la philosophie est morte. Si vous restez convaincu de la validité des affirmations de Hawking et que la philosophie est vraiment morte, alors ce cours n'a aucune raison d'être. Mesdames et messieurs les jurés, cela fait 150 ans que les darwinistes affirment que Dieu n'est plus nécessaire pour expliquer l'existence de l'homme, car l'évolution a remplacé Dieu. Mais l'évolution permet seulement d'expliquer ce qui se passe une fois que la vie est apparue. Car quelle est l'origine du vivant? Eh bien, Darwin a écarté la question. Il suppose qu'un éclair a frappé un étang dont les composants chimiques ont fait que, bingo, une forme de vie est apparue. Mais ce n'est pas aussi simple. Darwin prétend que tous les êtres vivants existants proviennent de ce tout petit organisme élémentaire, qui s'est reproduit et a lentement évolué vers les formes de vie complexes que l'on connaît aujourd'hui. C'est pourquoi, après avoir réfléchi à sa théorie, Darwin a dit cette phrase célèbre. Natura non facit saltum, ce qui veut dire « La nature ne fait pas de saut ».
Comme l'a souligné Lee Strobel, si l'on représente les 3,8 milliards d'années qui nous séparent de l'apparition de la vie sous la forme d'une journée de 24 heures, on constate que la plupart des espèces vivantes ont évolué vers leur forme actuelle en tout juste 90 secondes. Non de façon lente et régulière, comme Darwin le dit, mais en termes évolutifs, de façon presque instantanée. Donc, la nature ne fait pas de saut, devient alors la nature avance à pas de géant. Comment les théistes expliquent-ils cette soudaine explosion d'informations biologiques? Et Dieu dit que les eaux grouillent de bestioles vivantes et que l'oiseau vole au-dessus de la terre face au firmament du ciel. Dieu créa les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui fourmillent selon leur espèce, dont les eaux se mirent à grouiller. Et Dieu vit que cela était bon. La Genèse 1:20. En d'autres termes, la création s'est produite parce que Dieu l'a voulu. Et ce qui nous apparaît sous la forme d'un phénomène aveugle et incontrôlé peut tout à fait relever, du début à la fin, d'une volonté divine. Mensonge, mensonge, mensonge. C'est facile de mépriser ce qu'on ne comprend pas, ou que l'on ne veut pas comprendre. Le voilà. Le raccourci facile du bon Dieu-zard. Si vous aviez lu les Saintes Écritures, messieurs, dames, vous comprendriez enfin. Ainsi parle notre jeune étudiant. La voix du peuple, c'est vous. Et avec vous, mourra la sagesse. Job 12, verset 2. Que dit Job par ailleurs? L'homme né de la femme vit peu de jours et est rassasié de tourments. Tel une ombre, il fuit sans s'arrêter, mais l'homme, une fois couché, ne se relèvera plus. Et les cieux disparaîtront. J'avoue que le texte dit vrai sur ce point. Que vous est-il arrivé? Quand un enfant de 12 ans voit sa mère mourir d'un cancer, que faire sinon supplier Dieu de la sauver? En promettant n'importe quoi à ce grand-père imaginaire assis là-haut dans les cieux, lui jurant de l'aimer et de le vénérer à jamais pour peu qu'il l'épargne. Il arrive que la réponse soit non. On en reparlera le jour où vous perdrez un être aimé. Elle est morte en croyant à un mensonge. Elle est morte persuadée que quelqu'un là-haut l'aimait alors qu'il ne faisait que l'étrangler. Un Dieu qui agit ainsi ne mérite pas qu'on croie en lui. Et c'est pourquoi, Witton, très souvent, les plus fervents des athées furent d'abord des chrétiens, débarrassés des œillères qu'ils portaient pour voir le monde dans toute sa vérité. Shakespeare avait raison. La vie n'est qu'une histoire racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur et qui ne signifie rien. J'ai commis une grave erreur. Je n'aurais pas dû te laisser parler dans mon cours et y faire ta propagande. Mais aujourd'hui, je vais changer les règles du jeu. Le mal. On dit que le mal est la plus puissante des armes de l'athée face à la croyance du chrétien. Car l'existence du mal pose en effet la question suivante. Si Dieu est amour, et que Dieu est tout-puissant, pourquoi permet-il que le mal existe? La réponse est au fond d'une grande simplicité. Libre arbitre. Pour les chrétiens, c'est le libre arbitre qui explique la présence du mal. Telle est leur position. Dieu ne tolère l'existence du mal que de manière temporaire, afin qu'un jour ceux qui choisissent de l'aimer
puissent le rejoindre en s'étant libérés du mal, du fait de leur seule volonté. Autrement dit, l'intention de Dieu, c'est d'éradiquer le mal de la surface de la Terre. Comme c'est pratique. Un jour, je vous débarrasserai du mal, c'est promis. Mais en attendant, vous allez devoir supporter les guerres, les holocaustes, les tsunamis, la pauvreté, les famines et le sida. Amusez-vous bien. Il ne manquerait plus qu'il nous parle de valeurs morales. Et pourquoi pas? Le professeur Radisson, qui est, sans nul doute, un athée, ne semble pas croire aux valeurs morales. Mais il est dit dans le programme que nous serons soumis à un examen à la fin du semestre et je parie que si j'obtiens un 20 à l'examen en trichant, il adoptera soudain un discours chrétien et m'expliquera que c'est mal de tricher et que je devrais le savoir. Mais cette morale, sur quoi est-elle fondée? Si mes actions ont pour but de m'aider à réussir, pourquoi est-ce que je ne tricherai pas? Pour les chrétiens, le fondement de la moralité, la distinction entre bien et mal, c'est la ligne droite qui conduit directement à Dieu. Ah, nous avons donc besoin de Dieu pour avoir des principes moraux? L'idée d'une morale athée est tout à fait impossible? Non, non, mais sans Dieu, il n'y a pas de raison d'être moral. On ne peut même pas définir ce qu'est un comportement moral. Pour les chrétiens, tricher, mentir, voler, avoir par exemple un diplôme qu'on ne mérite pas, c'est interdit. C'est une forme de vol. Et je citerai cette phrase célèbre de Dostoïevski, qui a un jour écrit « Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. » Et non seulement permis, mais vain. Si M. Radisson a raison, alors tout cela, cette lutte, ce débat, ce que nous déciderons ici est dénué de sens. Nos existences et nos morts n'ont pas plus d'importance que celle d'un poisson rouge. C'est complètement absurde. Finalement, ce que vous nous dites, c'est que tout cela se résume à un choix. Croire ou ne pas croire. Exact. C'est tout à fait ça. C'est la question. Et la différence entre votre position et ma position, c'est que vous leur retirez le droit de choisir. Vous leur demandez d'affirmer d'entrée de jeu qu'ils ne sont pas croyants. Oui, parce que je veux les libérer. Parce que la religion n'est qu'une sorte de virus mental que les parents transmettent à leurs enfants dès le plus jeune âge. Et le christianisme est le pire de ces virus. Il s'immisce dans nos vies lorsqu'on est malade, faible ou impuissant. La religion est donc une maladie? Oui, c'est une véritable infection. C'est l'ennemi de la raison. La raison? Monsieur, ça fait longtemps que vous y avez renoncé. Vous n'enseignez pas ici la philosophie. Ni même l'athéisme, en vérité. Ce que vous enseignez, c'est l'anti-théisme. Vous êtes athée, mais ça ne vous suffit pas. Il faut que chacun de nous vous suive dans cette voie. Pourquoi refuses-tu la vérité? Tu veux les entraîner dans le piège de la superstition? Je veux qu'ils puissent choisir par eux-mêmes, comme Dieu le souhaite. Si tu savais comme j'attends le moment de te voir échouer. Mais qui voulez-vous voir échouer, professeur? Moi? Ou Dieu? Si tu savais comme j'attends le moment de te voir échouer. Mais qui voulez-vous voir échouer, professeur? Moi? Ou Dieu? Est-ce que vous haïssez Dieu? Là n'est pas la question. Ok. Pourquoi est-ce que vous haïssez Dieu? Tout ceci est ridicule. Répondez, pourquoi le haïssez-vous? On a vu que la science ne s'y opposait pas. Elle confirme son existence. Vous le savez au fond. Et vous le haïssez. Pourquoi? Ma question est très simple, professeur. Pourquoi est-ce que vous haïssez Dieu? Parce qu'à cause de lui, j'ai été privé de ce que j'aimais. Oui, je déteste Dieu. Je ne ressens pour lui que de la haine. Comment pouvez-vous le haïr s'il n'existe pas? Vous n'avez rien prouvé. C'est possible. C'est à eux de choisir. Est-ce que Dieu est mort?
n'est pas mort. Dieu 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 n'est pas mort. Josh! 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 Le travail que tu as fait pour prouver l'existence de Dieu m'a beaucoup intéressé. J'en suis ravi. Oui, et ça a changé plein de choses. J'ai décidé de suivre Jésus. C'est génial, Martin. Et j'ai une idée. Je t'emmène quelque part, viens. Ok. Viens. Oh, il manquait plus que ça. Je croyais qu'il devait faire un temps radieux. Appelez une ambulance. Appelez une ambulance. Bougez pas. Oh, il a les côtes brisées. Ses poumons se remplissent de sang. Il en a plus pour longtemps. Tu es sûr? Oui. Ne bougez pas. Je veux pas mourir. Je suis pas prêt. Croyez-vous au Seigneur? Je suis athée. Je pense qu'il m'envoie à vous pour exercer sa clémence. Je vais mourir. De quelle clémence me parlez-vous? Vous auriez pu être tué sur le coup. Et c'est sûrement ce que vous auriez souhaité. Mais ces quelques instants sont en fait un cadeau, car le Dieu auquel vous ne croyez pas vous a donné une seconde chance. Celle de changer la fin de cette histoire. Je ne veux pas mourir. Je suis terrorisé. Je ne sais pas si cela peut vous aider, mais Jésus aussi avait très peur. Sa sueur est devenue sang. Il a demandé à Dieu s'il pouvait le soustraire à cette épreuve, mais il lui a dit non. Il dit très souvent non. Il nous donne les réponses que l'on souhaiterait entendre si l'on savait ce qu'il sait. C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre. Ainsi mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins et mes pensées par rapport à vos pensées, dit le Seigneur. Exactement. La question est donc de... Restez avec moi. Restez avec moi. Êtes-vous prêt à placer votre foi en Jésus-Christ? Êtes-vous prêt à saisir cette chance? Oui. Dieu est disposé à vous pardonner vos péchés. Tous vos péchés. Si vous accueillez son Fils Jésus-Christ dans votre vie. Il vous faut juste accueillir son Fils. Accueillez son amour et vous recevrez son pardon en retour. Accueillez-vous le Seigneur Jésus comme votre sauveur? Oui, je le veux. Ça va aller. Dans un instant, vous en saurez beaucoup plus que moi ou que n'importe qui ici sur le Seigneur. Ça va aller. Ça va aller.
Maintenant, regardez l'écran derrière nous. L'un de nos très chers amis a un message pour vous. Salut, c'est Willie Robertson. Je vous parle ici au nom de toute ma famille. Avec les copains, on a eu vent d'un truc et on voulait que vous le sachiez. Il paraît que ça se chamaille un peu là-bas sur le campus. L'un de vos professeurs répète à qui veut l'entendre que Dieu est mort. Eh bien, je suis heureux de vous annoncer que la nouvelle de la mort de Dieu est loin d'être une réalité. Une question, vous avez tous vos téléphones portables avec vous? Bien. Alors, je voudrais que pendant la prochaine chanson, chacun d'entre vous prenne son téléphone et envoie un message à chacun de ses contacts, avec ces 5 petits mots. Dieu n'est pas mort. Vous êtes combien ce soir? 10 000? Chacun d'entre vous connaît au moins 100 personnes. Ça fait 1 million de messages envoyés. On va donc 1 million de fois dire à Jésus que nous l'aimons dans les 3 prochaines minutes. Quant à toi, jeune homme, qui a relevé le défi de défendre l'honneur de Dieu, et je sais que tu te reconnaîtras, c'est à toi que l'on doit cet immense sourire sur le visage de Dieu. Et nous te dédions cette chanson. C'est bien toi, n'est-ce pas?